Tiens-toi droit. Cette image, elle a fait un petit scandale à droite et un peu à gauche. On y voit dans leurs premiers jours après les élections des députés de la France Insoumise assis sur un banc. Alors, pas dans l'hémicycle, il semble qu'ils soient en pause. Et l'image est intéressante et la manière dont elle a été reçue également. L'image montre une contradiction entre les vêtements et la posture physique. Ces gens sont tous en costume. Ça affirme dans notre culture une certaine supériorité. On peut aussi dire que le costume, c'est une forme de bien positionnel. Des habits qui vous donnent une forme de capital symbolique, un vêtement qu'on peut imaginer associé au pouvoir. On peut s'attendre d'un député qu'il porte un costume. En revanche, leur posture physique, détendue, un peu avachie, sans prestance particulière, vient en contradiction avec cela. Enfiler un costume, finalement, c'est une chose assez facile. Maîtriser sa posture en toutes circonstances pour qu'elle semble dégager naturellement de la prestance, c'est une toute autre affaire. Exis corporel avec un H. Attention, définition. Mythologie politique réalisée, devenue disposition permanente incorporée, manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et par la même manière de sentir et de penser. On dirait du La Fontaine, hein. C'est du Bourdieu. Pour la faire simple, quand on est dominant, bourgeois, réellement riche, eh ben on est éduqué depuis la naissance à avoir un port de tête, des manières, un maintien qui vous distingue des autres, des dominés. On y est éduqué tellement que ça semble venir spontanément, naturellement, quasi génétiquement. Cette éducation, elle est continue et permanente. Au moindre faux pas, vous êtes susceptible de vous prendre une remarque, une blague, une petite pique. C'est un apprentissage non seulement familial, mais aussi par l'ensemble de votre entourage. Et qu'elle le sache ou pas, la personne qui a retweeté cette image en faisant un commentaire, en suggérant que ce n'était pas des postures de députés de la République, mais celles d'ados en cours de récré en mal de castagne, se livre exactement à une de ces petites remarques micro-éducatives. Ce faisant, tout se passe comme si elle indiquait qu'elle était gênée que ces députés ne soient pas assez intégrés dans la bourgeoisie. Ou plutôt, que la bourgeoisie ne soit pas suffisamment incorporée en eux. Cette dame étant proche d'un parti écologiste, ça pose question, et ça pose une question plus vaste et un peu à tout le monde, ça la pose. Si on souhaite que nos assemblées soient représentatives du peuple, est-on vraiment prêt à ce que nos élus ressemblent effectivement, dans toute la diversité de leur corps, de leur posture et même de leurs vêtements, à ce peuple? À gauche, on aurait envie de dire oui, mais dans la réalité, c'est plutôt non. Les campagnes pour les législatives le montrent. C'est aussi des campagnes basées sur l'image, le costume et les sourires où il ne manque pas une dent. Salut François Hollande. Et oui, il n'y a pas que le corporel qui soit ancré, il y a aussi le culturel. Et pas que chez les dominants, mais aussi, et c'est une partie de leur définition, chez les dominés. Cœur sur vous ?